Kate, this is it. Give it all you got. The House of the Dead 4. Bien voilà mes amis, devant cette comment dire, devant cette intro de House of the Dead 4, je vous dis bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de vous faire toute la série, parce qu'en fait c'est une série que j'aime bien. Donc après House of the Dead 2 qui a été plutôt bien reçu, là je vous ai fait House of the Dead 3 en entier. Donc j'étais jusqu'au boss de fin, j'ai fini le jeu, je vous ai fait la vidéo. Et là j'ai décidé de vous faire la série en entier, donc il y aura House of the Dead 4 qui est là présent aujourd'hui. Et je vous ferai aussi du coup comment dire, tous les House of the Dead, c'est-à-dire que du coup après je vous ferai le House of the Dead Overkill. Vous savez, c'était l'épisode qui était sorti sur la Wii. Donc là aujourd'hui on va s'attarder du coup sur le vif du sujet, c'est du House of the Dead 4. Ce House of the Dead 4 se met juste après les événements du House of the Dead 2. Donc du coup il se cale entre le 2 et le 3. Chronologiquement du coup la vidéo de House of the Dead 3, le story se passe après celui-ci. Donc vous verrez du coup quand j'aurai battu le boss final, il y aura un message à la fin qui vous mettra, qui sera inscrit à l'écran disant que la suite de l'histoire se passe dans Resident Evil 3. House of the Dead 3, excusez-moi. Donc voilà pour la petite histoire de ce House of the Dead. Donc le 4 est une version PlayStation 3. On a droit du coup à une mitraillette. Et bon, c'est pas plus mal. On a droit aussi à des grenades. Bon, c'est un peu subjectif parce qu'on l'utilise un peu n'importe comment et puis on s'en débarrasse rapidement. Et vous voyez cette séquence là en fait, pourquoi c'est une version PlayStation 3. Si vous avez vu quand là c'était il fallait secouer la manette en fait, tout simplement. Donc dans celui-ci, il y a à la fin de chaque niveau, il y a un pourcentage de punaise. Il y a un pourcentage de tirs réussis. Donc c'est plutôt sympa. Parce qu'on voit bien qu'en fait on bourrine dans tous les sens et qu'en fin de compte on s'attarde pas à bien tirer. Donc voilà. Et du coup voilà, hop, on se débarrasse. Alors du coup quand vous voyez cette séquence là, c'est qu'il faut juste secouer la manette PlayStation 3. Vous savez, il y a la reconnaissance de mouvement, la manette. Donc en secouant la manette, on se dégage du coup de... Hop, allez hop, une grenade. On nous dit si bien, on va pas se priver. Ah là là, ils sont tenaces. Donc voilà. Donc par contre, comme le story est un peu long, un peu plus long que les précédentes versions, je vais vous faire le story en 3 vidéos. 3 vidéos d'environ 20-25 minutes. Et comme ça, je vous emmènerai jusqu'au bout du jeu sans que la vidéo soit trop longue à regarder. Donc, vous voyez, on a toujours le choix des directions. Donc on va y voir là-bas. Hop, on se débarrasse, on secoue la manette. Vous voyez, au fur et à mesure des épisodes, c'est de plus en plus beau, forcément, vu que là, c'est une version PlayStation 3. Donc c'est déjà plus beau que le House of the Dead 3, qui était une version Xbox à la base. Là, c'est vraiment une version PlayStation 3, donc on remarque tout de suite, du coup, le côté graphique PlayStation 3, par contre, au niveau des personnages. C'est assez caractéristique de cette console d'afficher des personnages de ce genre-là. Après, c'est pas gênant. Le jeu est bon, se manie très bien. Oh, déjà un crédit utilisé. Ah, la loose.
comme on peut choisir les chapitres, j'ai pas mis les vies à 9 et les crédits à 9. Comme je vais faire 20 minutes, je vais plutôt j'ai laissé comme ça pour vous montrer la réelle difficulté du jeu. En gros, en mode normal. Je pense qu'en 20 minutes, j'aurais fait mes 3 crédits du coup. Hein. Vous voyez, il y a quand même une avalanche de zombies, c'est impressionnant. Hein. Alors, petit point négatif que je trouve, c'est qu'on peut pas tirer sur les zombies tant qu'ils sont pas actifs sur l'écran, tu sais. Donc là, si je veux y tirer au moment qu'ils arrivent, alors je te direct la tête, là je peux pas. Je trouve ça étonnant qu'ils ont enlevé cette option pour cet épisode-là. Mais bon, ça reste un point et après ça n'enlève rien au niveau du plaisir de jeu. Hop, voilà. Donc faut vraiment avoir le réflexe de secouer la manette dès que la barbure, dès qu'on est pris au piège. Hein. Donc voilà, toujours présentation des méchants. Avec son point faible, du coup, ça sera sa langue. Donc bah écoutez, on va lui apprendre à tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de venir nous embêter celui-là. Donc on retrouve le principe de la jauge de... Voilà. De la jauge d'endurance du point faible du monstre, vous voyez, en orange. Et du coup, ça sévit en rouge. Les mises en scène sont pas trop mal. Le dialogue, ça passe. Hop. Et elle va revenir. Ah la vache, il m'a fait une attaque sautée. Voilà. Du coup, si on arrive à lui enlever toute sa barre d'endurance de choc, ça fait qu'on lui enlève beaucoup plus d'énergie quand même. Il n'a même pas eu le temps de faire son attaque. Ça me va. Voilà, impeccable. Alors surtout, pas de grenade au boss, hein, ça sert strictement à rien du tout. Hein. Je vous préviens d'entrée de jeu. Ah, il m'a mis ses 2 pieds sur l'écran. Gros dégueulasse. Voilà, terminé pour ce boss. Bon, on n'est pas trop mal tiré, les amis. C'est plutôt pas mal. Vous voyez, on a un taux de précision, donc 63%, voilà, je vais le mettre C. Vous voyez, les tirs critiques, c'est quand on arrive à enchaîner les zombies sans tirer dans le vide. Donc j'ai fait 14 bien, 6 excellents, 3 hallucinants, parfait. Is this your first time here? Yeah, there's something I need to look into. I can't shake the feeling that things didn't end like we thought 3 years ago. I'll help however I can. It's an honor to work with you. Hard to believe we're underground, huh? There's also a complex series of sewers down here. Whoa, what's happening? En avant pour le chapitre 2. La pauvre fille, vous voyez, elle est en mini-jupe, talons et tout, elle se ramasse. Elle est là à marcher dans l'eau comme ça des égouts, c'est vraiment dégueulasse. S'il arrive à bien enchaîner les kills. Hop, c'est fait, hop.
vache, il m'a mordu. Ils ont rien d'autre à manger, qui cherchent toujours à me mordre. Et on retrouve quelques zombies emblématiques de la série. En même temps, les trucs comme ça, verdâtres là, ou rouges là, comme on voit là, on les avait aussi dans House of the Dead 2. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais... Ah, c'est trop dangereux par là. Je suis complètement d'accord. On va sortir de là, tranquille. Donc l'environnement de ce jeu est assez sympathique. Parce que du coup, on a des environnements assez variés. Je vais pas vous spoiler la fin, mais on trouve quand même des décors déjà connus. Allez, par là-bas. En scène bien dynamique, de plus en plus dynamique par rapport aux autres versions. C'est sympa. Ah là là. Voilà, ça le coup de verre. Ça schlingue qu'elle dit. Excellent. Je me souvenais plus du dialogue. Oh, regardez ça, des cages de zombies. Ils n'ont pas peur de passer là, hein. Ah bah, justement. Ça va être embêtant. Il me reste plus que 2 vies pour faire le boss. En principe, face à un boss, je me fais toucher au moins 3 ou 4 fois. Ça va être délicat. Allez. Ce boss là n'est pas trop compliqué, mais bon, on va essayer de ne pas se faire toucher plus de 2 fois. Vous voyez, il faut toucher la petite araignée qui contrôle là apparemment. Voilà. Le problème c'est que ça va pas être aussi facile que ça jusqu'au bout. On va y mettre. Du coup on y met un peu de tension là pour finir ce boss les amis. Alors attention. Impeccable, on s'est pas fait toucher.
Oh, c'était limite. Bah écoutez les amis, un one shot hein, j'ai envie de dire. Des câbles. « 65% de précision. Oh, on a fait 0 parfait. C'est dommage. Une lettre D. Vous voyez, à chaque fois, à la fin, par rapport au résultat, la fille, elle balance une vanne sur le gars, en fait. Donc, mes amis, on va faire une pause sur cette fin d'épisode, donc le chapitre 2. Pour ma part, je vais enchaîner toutes les vidéos, vous voyez, pour pas perdre de temps. Donc en fait je vais tourner les 3 vidéos aujourd'hui et je vous les donnerai comment dire, dès qu'elles sont prêtes, je vous les diffuse. Sur ce, bon jeu, bon visionnage, je vous dis à très vite et surtout tout de suite en gros pour la suite de ce House of the Dead 4 sur PlayStation 3. Allez, à tout de suite les amis.